Donald Trump vient de terminer une réunion de cabinet chaotique qui a duré près de 4 heures. Une véritable catastrophe remplie de contradictions, de mensonges et de déclarations absurdes. D'abord, il affirme qu'un groupe de femmes noires le supplie d'envoyer la garde nationale dans leur ville. Il se vante d'être leur sauveur, ce qui est totalement inventé. Ensuite, il parle du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en disant qu'il est beau, mais avec un problème étrange aux mains. Il le qualifie d'incompétent, tout en ironisant sur ses gestes. Trump va encore plus loin en affirmant aimer être traité de dictateur. Selon lui, si un dictateur règle le crime, alors c'est acceptable. Il déclare même « En tant que président, j'ai le droit de tout faire. Je n'ai pas besoin de suivre les lois. » Des propos inquiétants. Sur l'Ukraine, il attaque directement Zelensky, le juge pas innocent, et laisse entendre que la Russie est bien trop puissante pour que Kiev espère gagner. Il reprend même les arguments de Moscou, tout en minimisant les propos de Lavrov sur l'illégitimité de Zelensky. Dans un autre délire, Trump affirme que les prix baissent partout. Essence, énergie, alimentation, ce qui est totalement faux. La réalité est l'inverse. Il ajoute qu'il ne comprend pas pourquoi les gouverneurs démocrates ne le supplient pas d'envahir leurs États. Puis, il balance que les démocrates aiment le crime, insulte Chuck Schumer et lance des remarques déplacées sur Pam Bondi. Il invente ensuite que les enfants et petits-enfants de Caroline du Nord devront apprendre à fabriquer des meubles parce qu'il va ramener les usines de Chine. Vision rétrograde et irréaliste. Il prétend encore que Washington DC reprend vie grâce à lui, que les restaurants rouvrent alors qu'en réalité, la situation est pire. Dans son délire, il compare MSNBC à un gang criminel et annonce avoir baissé le prix des médicaments de 1500%, chose mathématiquement impossible. Il parle aussi de trillions de dollars qui affluent aux USA grâce à lui, un mensonge de plus. Enfin, il se vante d'avoir forcé l'ouverture de vannes d'eau en Californie pour éteindre des incendies, après qu'ils aient déjà été totalement maîtrisés et dans une région qui n'était même pas concernée. La réunion se termine par une scène surréaliste. Ses ministres et alliés politiques se lancent dans une séance de flatterie digne de Pyongyang. Chacun le remercie, l'encense, parle de lui comme d'un sauveur ou d'un champion du peuple. Une mise en scène grotesque et inquiétante. Bref, une réunion de cabinet transformée en spectacle d'ego, de mensonges et d'autoritarisme.